Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. On va ensemble élever la voix, on va prier le Seigneur pour ce temps de partage. Prions notre Dieu, prions le Seigneur pour la parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour ces instants que tu permets. Seigneur, nous voulons que tu viennes parler à nos cœurs. Nous voulons que tu disposes ce moment. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nous bénissons ton nom, Père. Nous te rendons grâce. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur encore pour sa fidélité. Merci au groupe musical. Soyez bénis. Venez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Désolé, nous étions partis à Bonon pour la marche prophétique. Donc nous venons tout droit directement de Bonon. Amen. Et j'espère que tu y seras demain. Alors, je suis en train de parler de ce qu'un homme doit chercher, la faveur des hommes. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas allumé les climatiseurs aujourd'hui? Ça saute. Ok. Dieu nous fait grâce. Il nous faut 600 000 pour régler cette situation. Que Dieu fasse grâce. Alors, la faveur qu'un homme doit avoir pour pouvoir fonctionner, opérer sur la terre des hommes, parce que Jésus grandissait en grâce et en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. On a vu combien de fois les gens ont aimé Jésus et combien de fois le ciel aussi était fier de Jésus. Je veux dire qu'une des prières que Jésus a faites qui est assez impressionnante, c'est que Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il dit à son Père, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Ça veut dire que Jésus avait une telle assurance que jamais son Père ne va lui faire défaut. Il y a une façon de fonctionner qui fait que Dieu approuve une personne. Dieu est d'accord avec ce que tu fais. La Bible dit ceci, que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même, aide-moi, ses ennemis. J'ai demandé mon portable, il n'est pas là. Donne mon portable. Merci. Mes versets sont à l'intérieur. Donc si je ne l'ai pas, je suis perdu. Alléluia. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et parlant de comment fonctionner pour avoir la faveur des hommes, je vous ai parlé du cas Joseph. Donc, savoir développer la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Savoir activer le fait que des hommes puissent approuver ta personne, mais aussi que le ciel puisse t'approuver. Amen. Et je vous ai dit que Joseph est parti chez Potiphar. On va dire peut-être qu'avec beaucoup de pitié, le Joseph, Potiphar le voyant venir tout triste, tout calme, va dire, jeune homme, bon, je vais te nommer gouverneur de ma maison. Mais quand il quitte chez Potiphar, qu'il va en prison, il va avec un titre, le titre de violeur. En ce moment-là, il ne peut pas arriver en prison et puis devenir le chef des prisonniers. Parce qu'on ne l'a pas mis en prison hors d'Égypte. On l'a mis en prison en Égypte. Et il a violé, selon ce qui a été écrit sur son casier judiciaire, la femme d'un haut gradé du pays. Je ne sais pas si ici, il y en a qui ont vu. Il y a ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Ça existe, non? Hein? Si on te met sous mandat de dépôt, là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Donc, comment quelqu'un qui a un tel
statut peut arriver en prison. Et puis le chef de prison dit, toi, je te nomme chef de prisonnier. C'est là que tu comprends qu'en fait, le fait que Potiphar l'ait nommé chef de sa maison n'était pas un hasard. Ce n'était pas des circonstances, ce n'était pas un concours de circonstances. Il y avait quelque chose qu'on appelle la faveur de Dieu et des hommes qui fonctionnaient dans sa vie. Alléluia. Et une des choses qu'un homme doit rechercher ardemment, c'est la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Je vous ai dit que souvent on dit relation est mieux que diplôme. C'est que cette phrase-là, elle n'est pas très juste. Si Dieu approuve un homme, c'est plus puissant que relation. Si Dieu est d'accord avec toi, si Dieu approuve tes voies, Dieu peut orchestrer des circonstances. Et puis, même tes ennemis vont être d'accord avec toi. Lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, la Bible dit que les Égyptiens ne peuvent pas manger avec les Israélites. Bon, c'est comme si on disait que les Israélites sont des sous-hommes et les Égyptiens sont des hommes supérieurs. Comment des gens qui ne peuvent pas manger avec des sous-hommes peuvent avoir un sous-homme qui est au-dessus d'eux? Parce que le Pharaon lui a dit, entre toi et moi là, c'est juste le trône qui nous sépare. Sinon, tu es le chef de tout l'Égypte est sous toi. Il y a des gens par exemple qui entrent dans un service et puis on va dire, le patron va dire, il ne sait pas mais ta tête lui plaît. Il sait pas. C'est la grâce qui est en toi qui fonctionne comme ça. Alléluia. Si quelqu'un a la grâce de Dieu dans sa vie, les choses qui lui arrivent, ce ne sont pas des choses au hasard. C'est comme si Dieu orchestre les choses. Dieu crée des circonstances. Et je dois dire que la grâce se provoque pour que tu puisses avoir la faveur de Dieu des hommes. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une prière qui fait que ça vient. Il faut me dire Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié. Maintenant, Seigneur, je déclare que j'ai la faveur des hommes, que tu as la faveur des hommes. Pour que la faveur des hommes vienne sur toi, il faut la provoquer. Il y a des actions qu'il faut poser. Il y a des choses qu'il faut faire. Et une des choses que j'ai expliquées concernant Joseph, c'est que Joseph va sortir une phrase. Il dit, pourquoi pécherai-je contre mon Dieu et comment ferai-je un si grand mal? Donc Joseph avait cette capacité de comprendre que chaque acte qu'il posait était grand aux yeux de Dieu. Alléluia. Si un homme sait se garder du mal, si un homme sait s'éloigner du mal, il va naturellement avoir la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Je vais vous expliquer ici. Là, je vais faire le petit résumé pour continuer mon enseignement. Je vais dire que quand l'ange arrive, il dit, je vous salue, Marie. Mais, Marie, là, la Bible a écrit noir sur blanc qu'elle était vierge. Marie peut avoir sa foi. Mais un des critères qui a milité en sa faveur, c'est que Marie était vierge. Elle n'avait point connu d'homme. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent mal et puis espèrent que Dieu va avoir un regard particulier par rapport à eux. Ils espèrent que les choses vont venir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu n'as pas la faveur de Dieu et que tu connais et que tu as des relations, je peux te dire une chose. C'est juste par rapport à un temps. Parce que Dieu va orchestrer des circonstances et les gens que tu connais vont devenir même tes propres ennemis. Des gens ont vu leur propre frère nommé DG les combattre et les chasser du bureau, enfin du boulot, juste parce que Dieu avait enlevé sa main sur cette personne. Donc, il faut que vous compreniez que la faveur qui vient d'en haut commence par une chose. Ça commence par le fait que tu te loignes du péché. Je me rappelle, quand j'étais encore païen, j'avais des phrases que j'aimais entendre chez nos grands frères là. Ils disent, cette année-là, ils ne cherchent pas femme, je passe les amens. C'est vrai, non? C'est une façon de m'entendre ça. Cette année, je ne cherche pas femme, je passe les amens. Je me concentre. Il y a fait des garçons même là. Je ne cherche pas garçons. J'ai avoir mon examen. Et donc,
Si ce n'est pas un garçon, tu peux avoir les amens. Donc si tu vis bien un peu, les choses peuvent t'arriver. Les choses qui arrivent à une personne, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça dépend de comment la personne marche avec le Seigneur. En réalité, ce qui faisait que Joseph était aimé par Potiphar et aimé par le chef de la prison, c'est parce qu'il avait horreur du péché. Il s'éloignait au maximum du mal. Tu n'as pas dit Amen. Que Dieu t'aide. Que Dieu m'aide aussi. La deuxième chose, je l'ai prêché mercredi passé. On l'a vu avec le verset qui dit que Dieu approuve donne-moi Romains 14, verset 17-18. Juste ça. Romains 14, verset 17-18. Là, je vais aller vers le troisième point d'aujourd'hui. J'avais déjà abordé ça dimanche et mercredi, et puis je n'ai pas terminé. Quel a comme? Bon. Ayez toujours vos Bibles. Romains 14, verset 17 à 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc si quelqu'un comprend que, je vais dire que le verset 17 parle de deux choses, parle de trois choses. La paix, la joie, la justice d'abord, la paix, la joie. Il faut que nous travaillions à être justes dans nos actions. Il faut que vous travailliez à être juste. Pourquoi est-ce que les gens vont approuver ta personne? Pourquoi les gens seront contents de toi? Pourquoi on sera fier de toi? Sois juste dans ce que tu fais pour les gens. Vous savez, souvent quand on demande, quand on cherche travail, on écrit les gels l'honneur, on fait pitié, tonton, il faut m'aider, il faut me prendre. On t'a pris maintenant. Ils ont signé ton contrat d'embauche. En quoi? CDI. Dès qu'on signe le CDI net, il vient au travail à 10 heures. C'est elle-même qui parle mal au client. C'est un peu comme si les gens ont mal fait de t'embaucher. Alors que si c'était pour toi-même, tu allais faire tout pour prendre la chose à cœur. La justice, être juste, c'est faire ce qui est convenable. C'est travailler de sorte que on n'a rien à te reprocher. Que tu sois juste dans tes actions, que tu sois juste dans ta façon de faire les choses. Un homme que les gens vont approuver est juste dans ce qu'il fait pour les autres. Alléluia. Et je veux dire la paix. Donc, il dit la justice, la paix. La paix, j'ai expliqué ça. Je veux dire, c'est le fait de pouvoir être en paix avec les gens. Si tu veux que les gens approuvent ta personne, il ne faut pas être quelqu'un de palabreux. Il faut être quelqu'un qui apporte la paix. Et naturellement, si tu es un homme de paix, ajoute à ta paix la joie. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas faire palabre, mais ne sourient jamais. On ne voit jamais les dents. C'est-à-dire que le jour de la souris, là, c'est que vraiment, Dieu est descendu vraiment. Les gens sont facilement... En fait, les gens aiment des gens qui sont joyeux. Et vous que vous apprenez à être des gens joyeux. Ne soyez pas joyeux de façon circonstancielle. Parce qu'il y en a, quand on les appelle pour leur dire non, il y en a, c'est le virement qui leur donne la joie. C'est-à-dire que quand on est vers le combien là? Vers le 22, 25 par là, quand ils voient comme ça là, hey, le matin au bureau, copine, je n'ai pas dit. Mais dès que le 10 arrive, on dit, ah voilà, toi, j'aime pas ce que tu fais là. C'est comme si ta joie était circonstancielle. C'est-à-dire que si on a fait le virement, ta joie était là. Quand c'est fini, la joie a disparu. Ou si la nuit, on t'a donné une mauvaise nouvelle, le matin c'est gâté. Vous savez, la joie du Seigneur est notre force. Et la joie qui vient du Seigneur, là, elle n'est pas circonstancielle. C'est-à-dire que, comment vous expliquez qu'un homme comme Pierre doit être tué le lendemain matin, et puis la nuit, on dit loup. Hein? La veille, là, elles sont de louer Dieu. Le matin, on va les tuer. C'est pas naturel. Alléluia. Et j'ai abordé le troisième élément
Bon, ici aussi, je pense qu'on va avoir autour de 12 points. Le troisième élément, c'était la bonté, la fidélité. Proverbe 3.4. Proverbe 3.4, qui était l'élément. J'avais commencé à parler de la bonté, je n'ai pas abordé de la fidélité. Proverbe chapitre 3, verset 4. Tu acquériras ainsi de la grâce. 3.4. Proverbe 3, verset 3 à 4. Tonton, please. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent point, ne t'abandonnent pas plutôt. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Amen. Pour acquérir la grâce aux yeux de Dieu et des hommes, il faut faire deux choses. Dans le chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, le verset 3, s'il te plaît, la bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité. La bonté et la fidélité. Être bon et être fidèle. Et j'ai parlé de la bonté mercredi passé. J'ai dit qu'il faut que vous appreniez à être des hommes bons. Ne soyez pas bons. En fait, comment il dit ça même? Il ne faut pas être un bonbon. Il faut être bon. Voilà. Parce que le bonbon, il a pitié. Oh, un homme bon, ce n'est pas un homme qui a pitié. Parce que Dieu n'a pas pitié. Dieu a compassion de son peuple. C'est pourquoi Dieu peut regarder quelqu'un pleurer pendant des années et puis lui donne pas ce que son cœur veut parce que la personne n'a pas la foi pour avoir la chose. Alléluia. Donc, je vais vous expliquer qu'il faut qu'on apprenne à être des gens bons. Bons naturellement. Et notre Père spirituel, Pasteur Mohamed, a prêché longuement. Il a même fait 2 dévots, le 1 et 2 sur la bonté. Paye le dévot et comprend comment fonctionne la bonté. Alléluia. Juste un élément, puis je vais parler de la fidélité. Vous savez que c'est la bonté qui a fait que Abraham a eu son miracle. Ce n'est pas révélation. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent que s'ils viennent à l'église ici et puis l'homme de Dieu fait comme ça. Lève-toi, je te vois. Demain tu vas voyager, va voyager. Tu mens. Si tu n'es pas quelqu'un de bon. En fait, c'est-à-dire que on dit il faisait chaud. Il était assis sous les arbres. Et puis il voit des gens passer. Qui lui a dit que ces gens-là ce sont les anges? Personne ne lui a dit. Et puis s'il fait chaud, tu es assis en bas d'un arbre. Tu vois les gens passer. Quelle histoire d'aller les faire venir s'asseoir. Tu vas les prendre un agneau, tu vas tuer, ils vont manger. Tu vas laver les pieds. Qui t'a envoyé? Parce que les gens, quand on dit qui est bon, tout le monde lève la main. Si tu poses des actes par rapport à quelque chose, tu n'es pas bon. Tu es un profiteur. On dit, maman pasteur, si elle mange ta nourriture, tu fais enfant, elle se lève manger là. Maman, c'est ta fille. Si on ne t'a pas dit qu'elle fera enfant, tu n'as pas envoyé manger. Vous comprenez ça, non? C'est des gens qui posent des actes parce qu'il y a un nom dit derrière. Ce n'est pas être bon. On n'a pas dit à Abraham que ce sont des anges. C'est pas comme si Dieu venait pour dire ainsi parle l'Éternel. Abraham, ces messieurs-là, reçois-les chez toi à la maison. Si ici tu leur fais à manger, tu sauras que c'est parce qu'il était bon. C'est ce qui fait la différence entre des gens qui veulent chercher à profiter des circonstances et ceux qui sont bons. Vous savez, il y en a qui disent, pasteur, on m'a dit de faire les offrandes. Il est fait, je n'ai rien vu. Tu ne verras rien parce que quand il fait l'offrande, c'est pendant quoi? Là, pourquoi on fasse les campagnes de vie là? Il faut venir expliquer. Si vous s'aimez dans la campagne de vie, vous serez bénis. Dieu va ouvrir le ciel sur vous. Là, il prend son argent maintenant. Il amène. Ce que tu fais là. Donc, c'est-à-dire que tu fais chaque chose par intérêt. S'il n'y avait pas ton intérêt, tu ne le ferais pas. C'est là que Dieu te défend aussi là. Comme il connaît ton cœur. Parce qu'il y en a. Attends, il a donné mon argent. Dieu va multiplier par 100, au centuple. Que Dieu nous aide. Travaillons à être bons. Alors, c'était deux éléments. Le verset 3 dit,
que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et j'ai dit que j'allais parler aujourd'hui de la fidélité. La fidélité. La fidélité. J'avais commencé à aborder ça déjà. Je vous disais que si quelqu'un reste avec quelqu'un pendant longtemps, l'attitude que tu as de la personne change. Si tu prends une servante, au bout de 5 ans, tu ne la fais pas asseoir pour lui dire, écoute, tu n'es plus ma servante, tu es comme une de mes filles. Mais dans ta façon d'avoir les rapports avec elle, quelque chose a changé. Pour parler de la fidélité, j'ai souvent abordé ça ici, je vous l'ai dit souvent abordé ça ici. Je vous ai dit que la fidélité, on peut le voir comme c'est ce qui fait Dieu. Dieu a des caractères qui font sa particularité. Premièrement, Dieu est amour. Deuxième chose, Dieu est fidèle. Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fidèle que Dieu. Écoute-moi. Ce qui est arrivé à David, non, pas David, à Salomon. Ce qui est arrivé à Salomon, et même à David, c'est pas à cause d'eux. C'est pas à cause d'eux. C'est vrai qu'ils ont eu des caractères, ils ont eu des attitudes. Mais quand Dieu se présente même à Moïse, Dieu lui dit ceci: je suis le Dieu de qui? D'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui sont arrivées après Abraham, Isaac et Jacob, ce n'est pas forcément parce que les enfants se sont bien comportés, mais la fidélité de Dieu a parlé même après le départ de leurs parents. Vous savez, c'est comme si, je pense que c'est des choses qui manquent, même pas à l'église, même dans le monde même. Bon, peut-être qu'en Afrique, sinon, je pense qu'en Europe, quand tu comprends, les Européens là, s'ils ont des choses entre eux, ils peuvent faire palabre. Mais s'ils arrivent sur l'Afrique, ils ne peuvent jamais se dédier. Quand on était à l'école, on nous a appris qu'il y a eu des alliances entre les États. Ils ont fait des choses qui font que si tel pays et tel pays font la guerre, lui, là, ne peut jamais arriver. Et tu comprends qu'en fait, les gens respectent ça même après plusieurs générations. La fidélité. C'est comme si, quand on dit une personne est fidèle, c'est comme une statue. Pour comprendre ce que c'est que la fidélité, il faut étudier ce que c'est qu'une statue. Tu comprendras ce que c'est que la fidélité. Parce que beaucoup de personnes estiment qu'ils sont fidèles, mais en réalité, ils ne le sont plus. Souvent dans les relations de mariage, là, les gens ne sont pas séparés physiquement, mais dans leur cœur, ils ne sont plus ensemble. Souvent, nos parents disent, à cause de l'enfant, à cause des enfants, je n'ai pas parti. Mais elle est là. Elle n'a rien à foutre de toi. Elle s'en fout de ce que tu peux devenir. C'est les enfants. Quand tu regardes la statue qui est au rond-point là-bas, c'est quoi? Antilope, non? Hein? Antilope qui est là-bas? De toute façon, elle s'est mise comme ça là. Tu l'as une fois vu, dit bon, il fait très chaud. Ça dit, des années et des années après, elle aura la même posture. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il y ait tempête, qu'il y ait du vent, la statue aura la même posture. Souvent, les gens estiment qu'ils sont fidèles, ou on pense qu'on est fidèle, jusqu'à ce que des épreuves viennent tester ta fidélité.
Regardez. Je te parlerai d'une personne aujourd'hui, mais on va prier. Il y a un homme qu'on appelle Job. Qui a manifesté une fidélité par rapport à une chose. Souvent, quand on lit la Bible, comme il y a des choses qu'on n'a jamais vécues, on ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Le monsieur là, il n'a jamais péché. Tout ce qu'il faisait là, quand les enfants ont fini de manger là, il prend un agneau, il dit, oh Dieu, peut-être qu'il fait quelque chose de mauvais, il faut pas le tuer, pardonne-le. Quand même Dieu croit Satan, Dieu sort une parole. Tout le monde le verset. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et puis Dieu cite des qualités. Il dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, ayant horreur du mal. C'est-à-dire que ce n'est pas un ange qui parle, hein. C'est Dieu et puis ça, ils sont croisés. Et puis Dieu fait atalakou de Job. Dieu, si par exemple c'est moi je parle de Job, on va dire que parce que tu ne le connais pas bien. Parce que c'est qu'un homme fait dans le noir, tu ne connais pas. Mais c'est Dieu lui-même qui parle de Job. Il dit que le monsieur est intègre, craignant Dieu, s'éloignant du mal. Parce que l'intégrité, c'est aussi la fidélité. Et quelque chose s'est passé dans la vie de Job. Un matin, en une journée, il perd sa femme. Oui, continue. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu lui-même dit, c'est un homme intègre et droit. C'est comme si on dit, Job, c'est comme une statue. Vous savez, le jour où il a perdu tous ses enfants, tous ses biens, il a tout perdu. Voici la phrase de sa femme. Elle dit, maudit Dieu, il meurt. Bon, avant que j'aille loin, le jour un malheur t'est arrivé là, peu importe le malheur, hein, que ce soit mort de quelqu'un, quelque chose qui t'a choqué, est-ce que ce jour-là, tu chantais, tu es bon, Jésus est bon, oh, il est bon, son amour est un. Is a question. Please. Réfléchissons ensemble. Ou bien, vraiment, Seigneur, je t'ai fait quoi même? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Mais je t'ai fait quoi? Pourquoi moi ça arrive? Moi, franchement, je suis découragé. On m'a dit que tu étais fidèle, mais là, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Le monsieur est resté assis, malade, parce que le diable a donné une maladie. Il est resté assis dans sa douleur. C'est-à-dire que quand on lui a dit que ses biens ont été détruits, là, il n'a pas fini de digérer, on dit tes enfants sont partis. Il n'a pas fini de digérer, on dit toi-même tu es malade. Donc il est assis dans sa maladie là. Et puis il a le culot de dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Ça fait, je me demande, d'où est cette force-là? Il y a une femme qu'on appelle Anne. Sa marade l'a pris. Elle dit, hey, toi tu peux faire enfant pour envoyer enfant des gens. Arrête-moi tes bêtises là. Cette parole là,
Elle s'assise dans le temple de Dieu. Elle a pleuré quand on dit elle est saoulée. Et puis elle dit l'homme de Dieu, elle dit, je ne suis pas ivre. Hein. C'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. On ne sait pas ce qu'elle disait. Mais c'est que l'excès de sa douleur a fait qu'elle l'a traité pour quelqu'un qui est ivrogne. Comment quelqu'un qui perd tous ses enfants en une seule journée, qui perd tous ses biens en une seule journée, qui perd sa santé en une seule journée, peut avoir la force de dire que le nom du Seigneur soit béni? C'est ça un homme fidèle. Je parlerai de ça sur un bon moment. Écoutez-moi. Et Dieu m'a interpellé pour dire aux hommes mariés et aux femmes mariées, ne jouez jamais le jeu de dire à votre conjoint, je m'en vais. Non, c'est bon même. Toi et moi c'est fini, toi et moi c'est fini. Tu n'es pas fidèle. Je donnerai le verset du mercredi prochain. Écoutez-moi. Ça dit, ce n'est pas ta force que Dieu regarde, ta fidélité. Parce que beaucoup d'hommes manifestent des compétences. Vous savez, ce qui manque aujourd'hui au pays, et même aux chrétiens, c'est qu'on a des hommes compétents, mais on n'a pas d'hommes fidèles. N'allons pas loin. Les mamans qui cherchent servantes, levez les mains. Combien de servantes? Parce que tout le monde, non? Hein? Il y a son fidèle aujourd'hui. Comment? Il y a son fidèle aujourd'hui. Quand tu prends une fille aujourd'hui, là, elle sait pourquoi elle est venue chez toi. Elle a besoin d'un 50 000 pour commencer son commerce. Elle attrape son cœur pour venir faire 3 mois pour avoir ses 50 000. Tanti, on m'a appelé au village pour venir. Je reviens demain à Libye. Tu comprends qu'en fait, et ça, là on parle de servantes, mais même dans le milieu professionnel. Quand quelqu'un dans le public, c'est facile. Et parfois, on l'a débauché. Mais s'il est au privé, le monsieur garde espoir sur lui. Le monsieur le fait former, il envoie un séminaire, il lui donne des formations. Le gars, il a guéri. Et puis une boîte l'appelle pour dire, monsieur, on vous paye combien? 200 000. On vous paye 1 million. Venez chez nous. Papa, Dieu m'a visité. Mais tu n'es pas fidèle. Oui. Comme promotion. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Si Dieu veut t'envoyer quelque part, Dieu même va parler au cœur de ton patron. Et ton patron même peut te proposer à quelqu'un d'autre. Mais quand tu t'en vas de chez lui, et puis chaque jour, il dit, après tout ce qu'il a fait pour lui, tout ce qu'il a devenu aujourd'hui là, c'est grâce à moi. Je vous ai déjà dit ici, je vous ai dit que ce n'est pas juste l'argent qui est le problème, c'est le cœur des gens sur l'argent qui en est de chez là. Parce que même s'il n'a rien dit, chaque jour qu'il va murmurer et que son entreprise va tomber, je l'expliquais largement avec le temps de l'après-midi. Hein. Tu peux aller ailleurs. Tu peux avoir les 1 million. Tu vas être épanoui. Tu vas vivre avec ta petite famille sans problème. Tu t'as béni. Tu es fidèle de tes dîmes. Ton argent sera sécurisé. Mais le jour où tu vas vouloir ouvrir ta propre entreprise, elle ne va jamais aller loin.
À moins que tu restes employé toute ta vie. Mais si tu vas oser faire quelque chose avec tes deux mains, le Dieu qui est en haut va agir pour dire, écoute, petit, j'aime pas le Dieu, pas Dieu même. Le diable va venir pour dire, Dieu, lui là, tu te rappelles de lui. Parce que Dieu dit, si quelqu'un est fidèle à ce qui est à autrui, alors on lui donnera ce qui est à lui. J'expliquerai les choses posément. Pour qu'ensemble on puisse que tu comprennes. Vous savez, quand je regarde parmi vous là, la plupart des gens qui sont sur les champs, qui font les églises là, tout dépend de la fidélité. La fidélité, ce n'est pas seulement le fait d'être là. La fidélité, c'est aussi le fait de bonifier ce qu'on te donne. Si on te nomme patriarche, on te donne une fiche, tu prends la fiche, tu appelles les 10 gars, mais tu ne connais jamais chez eux. Tu t'en fous de ce qu'ils vivent. Quand on te demande, comment est-ce qu'ils vont? Ils ne viennent pas aux réunions, on ne les voit même pas, ils ne sont pas fidèles. Toi-même, tu n'es pas fidèle. Je vais dire quelque chose pour prier. Il y a un chant qu'on chante qu'on ne perçoit pas bien la portée. Mais c'est biblique, hein? C'est un verset de la Bible. Le chant dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Écoutez-moi, on n'a jamais dit, prie beaucoup jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de. On a dit une seule chose, sois fidèle. Or donc, quand la Bible explique l'histoire des paraboles, et on dit le maître est venu et il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça veut dire que pour rentrer au ciel là, ok. Il y a fidélité dedans aussi. Des gens ne sont pas fidèles. Fidèles. Ce qui manque à l'église, c'est d'avoir des hommes fidèles. Tu as fait combien de temps dans ton département? Dix ans dans l'église, 10 départements différents. Chaque année, il change de département. Non, ici là, je ne me sens pas trop. Je vais aller. Où ça? Où Jésus dort là. Et quitte là encore. Je sens que là-bas là, il y a plus de vie. Il y a une phrase que j'aimais souvent entendre quand tu vas dans les églises. Les gens disent, il n'y a pas la vie là-bas. J'ai quitté là-bas parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Donc toi, tu es la mort. Parce que si tu n'as pas la vie là-bas, toi, moi, tu as la vie, non? Envoie ta vie là-bas.
Matin, ma femme m'a expliqué une chose et ça crée dans mon esprit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand tu es dans une église, le fait que le pasteur dise, toi, deviens responsable de ceci, c'est Dieu qui te met à cette posture. Et Dieu va tester ta fidélité dans cette posture pour t'amener dans une autre dimension. Qui aurait cru que quelqu'un... je donne un exemple simple. C'est-à-dire que le monsieur, tu le vois à l'église, c'est lui qui range les choses. Qui aurait cru que, donc, en rangeant les choses, il peut devenir un jour expert en rangement pour postuler par là à l'ONU. Dans ce monde-là, à un niveau, on s'en fout des diplômes. On cherche des hommes fidèles. Et ça manque. Ça manque. Tout ce que vous faites, que ce soit au travail comme à l'église, c'est des épreuves de votre fidélité. Dieu teste votre fidélité. Si quelqu'un est un patriarche ou patriarche, un patriarche, c'est quelqu'un qui fait le management des hommes, qui gère des personnes, chrétiens et païens, dans le groupe. S'il peut manager les chrétiens et les païens, si son DG le nomme directeur des ressources humaines, il peut le faire se perdre. Tout ce qu'on fait à l'église ici, là, il y a une implication dans la vie active. Et si tu n'es pas fidèle à l'église, tu ne peux pas être fidèle à la vie active. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. La plupart du temps, les chrétiens sont médiocres. Ils n'ont pas l'excellence parce qu'ils ne sont pas excellents à l'église. C'est comme si on disait pourri dedans, pourri dehors. Pas fidèle à l'église, pas fidèle dehors. Vous me dit non, pasteur. Il vient à l'église ici, il n'est pas bien, mais le travail il court. On sait bien, il ne court pas bien. Je te mets au défi. Tous ceux qui font un temps dans l'église là, je fouille bien dans le travail, ils ne font pas bien le travail. Même s'ils courent, ils ne courent pas bien. Il y a quelque chose. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup d'efforts que tu es bien. Parce que les gens qui te notent là, ils te notent avec deux choses. Ce que Dieu leur dit et ce qu'ils observent de toi. Je termine avec ça. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, non. Il y a une de mes filles, elle a dit ma fille. Elle allait faire une prestation quelque part. Elle dit, je n'ai pas pu bien faire la chose. Il y avait beaucoup d'incohérences. C'était mal fait. Je lui ai dit, écoute, ne t'appuie jamais sur ton expertise pour faire les choses. Appuie-toi sur Dieu. Elle dit, oui, mais comme je maîtrise, il a dit, laisse-moi, je maîtrise mon domaine. Si Dieu décide de cacher tes défauts vont devenir qualité. Quand il finit de faire la présentation là, le patron même de la structure l'appelle. Il dit, mais c'est bien fait. En tant qu'elle a zaillé fatigué. Il dit, tu vois, c'est Dieu qui ferme les yeux des gens et c'est Dieu qui ouvre les yeux des gens. Bon, dis-moi, depuis que tu cours jusqu'à dans ton travail là, tu as eu promotion? Non, la même chose ici. Hein. Tu n'as pas encore vu la voiture pour qu'ils puissent voir. Tu as eu la promotion, tu n'as pas dit. Donc, fais une chose. Reviens être fidèle à l'église. Les choses vont changer au travail. Malheureusement, je suis pasteur, je ne peux pas donner beaucoup de témoignages.
Je n'ai pas dit des choses concernant mes fidèles. La soeur m'a approché. Que vraiment, je lui ai dit, ma soeur, travaille dans l'église. Non, je n'ai pas beaucoup de temps. Travaille à l'église. En temps au travail, c'est elle qui fait tout le boulot de son patron. Il dit, ma vie, travaille à l'église. Non. Il dit, église. Et je m'appelle. Ils sont venus faire une réunion. Le patron a tout mis sur moi pour dire que c'est moi qui n'ai pas bien fait le travail. Je suis ma poste en jeu. Je t'ai dit quoi? Si quelqu'un prend les choses de Dieu à cœur, Dieu prendra ces choses à cœur. Il n'y a pas plus grand businessman que Dieu. Il n'y en a pas. Je peux te dire une chose. Dieu, il est un Dieu d'intérêt. Anne est restée dans le temple là-bas. J'avais un enfant. Elle avait un enfant. Un jour, elle arrive. Elle dit, si tu me donnes l'enfant, je te donnerai. Elle dit, prends. C'est-à-dire que si tu vois son intérêt quelque part, ça l'intéresse. Je termine avec ça. C'est ma dernière parole. Je ne parle plus encore pour ça. Écoute-moi. Le problème, c'est que il y a des fois, on est au niveau du planting. Au niveau du planting, là, tu fais, tu ne vois rien. Qui a déjà fait champ? Plus ou moins, nous tous, non, un peu non. Si tu mets maïs à terre de suite, là, et puis tu passes là, tu le vois pousser. Hein? On peut marcher dessus comme ça, passer, non? Et en bas, il y a maïs. Quelqu'un qui est dans l'église, là, tu peux faire beaucoup de choses dans l'église. Et puis tu ne vois pas de changement. Tu dis, mais dans l'église même, on s'aime, on fait les choses. Et on ne voit rien. Oh, c'est à terre. Le jour, ça va sortir là. Ça va produire maïs. Ça va produire plusieurs maïs. C'est-à-dire, il y a des fois, on n'observe pas les choses. Ça veut dire quelque chose. Je suis convaincu d'une chose. Hébreux 6:10 est vrai. Et la parole de Dieu est vraie. Hébreux 6:10 dit ceci, ma dernière parole. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son nom. Ayant rendu et continuant de rendre des services aux saints. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail dans l'église et dans la vie active là-bas. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il a fait, il va continuer de le faire encore pour les saints. Ce verset, on peut le lire d'une manière. Car Dieu est juste pour se souvenir de votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Tu penses que le fait que tu aies la santé, que tes enfants aient la santé, que ton foyer soit calme là, tu penses que ça là, c'est parce que tu es trop bien. Le jour où le diable veut entrer dans la vie de ton mari pour l'amener dehors, tu peux. Il y a des actions que Dieu pose en sous-dîme, on ne voit pas sa valeur. Parce qu'on soit en manque, on dit, donc c'était important. Le souffle de vie, la santé, la force, tout ce qu'on a, c'est Dieu qui le donne. Et ça, c'est le fruit de l'amour que nous montrons pour son nom. Donc, c'est un honneur que Dieu te fait pour te mettre à des postes, pour t'amener à des positions. C'est un honneur que Dieu te donne d'avoir des positions. Parce qu'il cherche des tremplins pour se souvenir de ton travail. Voici le bon prier ensemble, Seigneur. La fidélité. Je n'ai même pas commencé à aborder la fidélité. Je parlerai
Combien il y a plusieurs aspects de la fidélité. Il y a plusieurs aspects de la fidélité. Prions notre Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu sais à quel niveau tu es. Tu sais à quel niveau tu te trouves par rapport à la fidélité avec Dieu. Par rapport à être fidèle dans son œuvre. Parle-lui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne. Persévère, persévère jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de vie. Tu auras. La couronne de vie. Tu auras. La couronne de vie. Tu On va porter devant le Seigneur.